Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera ma sélection de rouge à lèvres pour cet été. Donc je suis restée dans les tons assez à dominante corail et rose puisque ce sont vraiment les couleurs que j'adore porter en été. Alors ce sont des couleurs très vives pour certaines et d'autres un peu plus passe-partout et un peu plus faciles à porter pour celles qui n'arrivent pas à assumer entre guillemets les couleurs un peu plus flash. Donc j'ai un certain nombre de rouges à lèvres à vous présenter, sachant que je viens juste de filmer avant de faire la vidéo les swatchs sur mes lèvres, donc pour que vous voyez ce que ça rend directement porté. Donc je vais commencer par les teintes corail et les teintes corail les plus douces pour aller jusqu'aux teintes un peu plus dans les tons fuchsia tirant légèrement vers le rouge, et je vous présenterai à la fin quand même un nude pour celles qui n'osent pas les couleurs en été. Donc je vais commencer avec celui-ci qui est donc le Color Whisper de Maybelline, qui sont donc les équivalents des lip butter de Revlon ou des rouges caresses de L'Oréal, qui sont en fait des baumes à lèvres j'en ai qu'un, j'ai que celui-ci qui est donc le Coral Ambition, donc un joli corail orangé comme ceci. Hop. Je sais pas si vous verrez mieux comme ça. Et donc il est très très agréable à porter. Je les trouve quand même moins crémeux que les lip butter de Revlon, mais ils sont très agréables à porter, très légers, bien hydratants. Il fait partie, apparemment j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines teintes qui étaient plus pigmentées que d'autres, et donc celle-ci est quand même assez pigmentée, ça fait vraiment un rendu orange corail sur les lèvres, donc il est très très sympa pour cet été. Ensuite, toujours dans les teintes un peu corail orangé, corail rosé peut-être plus celui-ci, j'ai choisi le Matte Lip Color de la marque ELF, donc en teinte corail. Et donc du coup ce qui est pratique, c'est que c'est en format stylo que vous tournez, en fait le même principe qu'un rouge à lèvres, donc il est comme ceci. Et donc évidemment comme son nom l'indique, c'est une couleur qui est mate. En règle générale pour l'été je porte pas forcément des couleurs plutôt mates, mais celui-ci, ce qui est bien du coup, c'est qu'il tient très bien sur les lèvres. Il doit coûter genre dans les 3-4 € grand maximum. Il est vraiment bien, il tient bien et il dessèche pas trop les lèvres, même si c'est un produit qui est mat. Ensuite, toujours dans les tons corail, mais là qui a un sous-ton plutôt rosé. Donc c'est un rouge à lèvres de chez MAC. C'est le Coral Bliss. C'est une édition limitée, mais ils sont encore disponibles sur le site. Donc je sais plus quelle collection c'était, mais en tout cas il faisait partie d'une collection qui est encore disponible sur le site de MAC, comme je viens de vous le dire. Donc c'est un magnifique corail avec des sous-tons roses. Donc c'est un fini crème chine, donc c'est un fini très crémeux, légèrement brillant. Ils sont hyper agréables à porter ceux-ci, et c'est vrai que moi c'est une couleur que j'ai beaucoup portée au printemps et que je vais continuer à porter tout l'été. Ensuite, donc c'est le dernier rouge à lèvres de chez MAC que j'ai acheté, c'est le Costa Chic, donc j'en ai énormément entendu parler. C'est un magnifique corail, déjà beaucoup plus vif que le Coral Bliss. C'est un fini frost, donc il est légèrement irisé. Je m'attendais pas forcément à l'aimer autant que je l'apprécie, enfin à l'apprécier autant que je l'apprécie, parce que c'est vrai que les finis légèrement irisés ont tendance à être un petit peu étrange sur les lèvres, mais celui-ci est juste divin, et quand j'aurai déjà un peu plus bronzé, il sera encore plus magnifique. Ensuite, le fameux, donc j'en ai déjà énormément parlé, autant sur le blog que en vidéo, donc c'est le magnifique Shocking Coral de Maybelline, donc c'est la gamme Color Sensational Vivid. C'est censé être un corail, alors moi je trouve ça pas vraiment trop corail, mais plus c'est un rose bien flashy. Il est magnifique, les rouges à lèvres tiennent extrêmement bien, ils sont très hydratants, ils sentent divinement bon, c'est une odeur assez sucrée et assez estivale qui sent, moi je trouve que ça sent un peu genre la vanille, un peu la noix de coco. Ils sont vraiment géniaux, c'est rapport qualité-prix au top, donc sachant que moi ceux-là je les avais achetés avant qu'ils sortent en France, je les avais achetés sur eBay US. Donc évidemment ils étaient encore moins chers sur eBay US, hein, mais maintenant ils sont disponibles en France pour ceux qui ne souhaitent pas commander à l'étranger. Je les ai vus chez Monoprix et en grande surface maintenant. Alors dans une teinte un tout petit peu moins flashy, mais néanmoins très jolie, donc c'est un rouge à lèvres Catrice. Donc une marque qu'on n'arrive pas à trouver en France, mais que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai acheté sur une page Facebook, donc c'est la page de Marie Maquillage, que j'avais connue grâce à Elsa Makeup. Et donc c'est un magnifique rose, je sais pas comment dire, il y a un très léger sous-ton corail, donc sur le site il fait plus peur qu'en vrai. C'est-à-dire que il est beaucoup moins
beaucoup moins fuchsia entre guillemets que ce qu'on pourrait croire. Et sur les lèvres il est juste divin, donc pour l'été, moi ce genre de rouge à lèvres j'adore. Ils sont très hydratants, ils n'ont pas forcément une tenue du tonnerre, mais moi en général les rouges à lèvres qui n'ont pas une tenue top, je les porte avec un crayon à lèvres en dessous pour que ça renforce à la fois la couleur et la tenue, et ils sont géniaux. Ensuite j'ai un lip butter de chez Revlon à vous présenter, donc c'est la teinte Sweet Tart qui est un très joli rose fraise un peu je dirais, il y a des sous-tons un peu genre les fraises, il est très très joli. Bon, les lip butters de Revlon sont évidemment très très hydratants, ils sont vraiment géniaux pour ça. Alors celui-ci fait partie de ceux qui sont complètement crème, il n'y a aucune ni paillette ni irisée dedans, donc ce qui est pas plus mal parce que c'est vrai que moi j'ai un petit peu de mal avec les lip butters dans lesquels il y a des paillettes ou des irisés. Mais enfin bon, c'est vrai que c'est le genre de couleur et le genre de texture qui sont très agréables à porter en été. Ensuite j'ai le Viva Glam Nikki de chez MAC, donc qui est toujours disponible sur le site, donc je crois qu'il est même encore disponible en boutique pour celles qui ont une boutique MAC pas loin de chez elles. Donc c'est un magnifique rose, tout ce qu'il y a de plus fluo, donc j'avais du mal à... J'aime énormément le rendu qu'il a, j'adore la couleur, mais j'avais un peu peur, au début j'arrivais pas à l'assumer, et là depuis le mois de mai je le porte sans cesse. Donc c'est le Viva Glam Nikki, c'est un fini satin, donc il est censé être légèrement irisé, donc c'est pas un mat. Moi je trouve que c'est quand même un crème, il est presque mat, mais il est très agréable à porter, il dessèche pas les lèvres, et pour la saison juste génial quoi. Ensuite un autre, on passe dans les tons un peu plus qui tirent vers le rose foncé fuchsia. Donc c'est encore un lip butter de chez Revlon, et cette fois-ci c'est la teinte Sorbet qui fait partie des 4 dernières teintes qui sont sorties. Donc là cette fois-ci c'est plus il se rapproche un peu plus du framboise. Il est magnifique, encore une fois c'est un fini crème, ni paillettes ni nacre dedans. Et bon, ouais, comme je vous l'ai dit juste avant, hyper agréable à porter, texture baume à lèvres. Alors effectivement ils tiennent moins bien que des rouges qui sont un peu plus mat, mais vous mettez un crayon en dessous et vous en sortez très bien. Ensuite un rouge à lèvres qui est déjà un peu plus foncé, donc c'est un rose bien foncé, donc c'est vraiment un framboise presque rouge, donc de chez Yves Rocher que j'avais eu dans une box. Personnellement, heureusement que je l'ai dans une des Cosmopolitan box, parce que sinon je ne serais jamais allée vers des rouges à lèvres de chez Yves Rocher, parce que c'est pas forcément la marque par laquelle je me dirige. Et en fait il est juste génial, il est très crémeux, il tient très bien. C'est donc la teinte rose somptueux dans la gamme Grand Rouge, et il est juste magnifique, très très joli à porter. Alors ça fait partie des couleurs qui sont foncées mais qui sont pas trop flashy, donc du coup c'est un fuchsia qui peut être pas mal pour celles qui n'osent pas porter forcément des teintes très flash comme celui que j'ai sur les lèvres, qui est donc celui-ci de la gamme New Vivid de chez Maybelline. Et donc celui-ci c'est le Vivid Rose, qui est un magnifique rose fuchsia, rose franc, rose foncé flashy, tout ce qu'il y a de plus néon. Donc c'est celui que je porte sur moi, très joli. Comme je vous l'ai dit avant, tenue au top, odeur au top et couleur divine. Pour finir avec les rouges à lèvres bien colorés, j'ai celui-ci de chez Dior, et donc c'est dans la gamme Dior Addict Extrême, et c'est la teinte 536 Lucky, qui est donc un rouge qui tire vers le rose, ou un rose qui tire vers le rouge, je ne sais pas trop comment le définir. Ils sont très crémeux ces rouges, et ce qui est assez agréable c'est que vous pouvez avoir plusieurs rendus, donc un rendu plutôt discret et presque transparent, qui laisse apparaître vos lèvres en dessous, comme si vous aviez mis un top coat un vernis légèrement transparent, ou alors un rendu déjà beaucoup plus intense, vraiment qui rend la couleur du raisin en appliquant plusieurs couches. Et donc c'est vrai qu'ils sont très agréables à porter, très crémeux. Contrairement aux lip butter de Revlon qui pourtant la texture s'en rapproche, ils tiennent extrêmement bien. Donc par contre du coup ça a tendance à vieillir entre guillemets assez mal sur les lèvres, parce que vous allez avoir le bord des lèvres marqué et le cœur des lèvres qui va redevenir naturel. Donc veillez à en réappliquer au long de la journée, mais vraiment il vaut son prix et il vaut le coup de craquer en fait.
Moi j'avais craqué avec les moins 20% chez Sephora, donc je me sens un peu moins coupable. Mais ça fait 1 an que je l'ai et je le porte énormément. Et pour finir, le dernier rouge à lèvres que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Et c'est le rouge à lèvres pâtisserie. Donc, comme je vous ai dit, je finis par un nude, par une teinte plus naturelle. Donc c'est le pâtisserie, c'est un fini lustre. Donc ça fait partie des finis qui sont assez sympas chez MAC parce que comme je vous dis, c'est un peu le même principe que le rouge à lèvres de chez Dior. C'est-à-dire que vous en mettez un tout petit peu, ça fait un fini un petit peu laqué qui est très sympathique parce que du coup vous pouvez travailler la couleur. Plus vous appliquez, plus la couleur va être opaque évidemment. Alors c'est un fini un petit peu brillant parce que c'est un fini lustre comme je viens de vous dire. Et c'est un neutre, c'est un nude mais qui ne fait pas cadavre. C'est-à-dire que c'est un neutre qui est un beige avec quand même des sous-tons rosés et du coup ça vous habille quand même les lèvres, ça vous les réveille un petit peu et donc c'est vrai que ça fait partie, c'est un de mes rouges à lèvres nude de chez MAC préférés. Donc et puis bon, les rouges à lèvres de chez MAC sentent divinement bon, ça sent le bonbon à la vanille, c'est juste top. Donc voilà, ce sera tout pour mes rouges à lèvres de l'été. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura pu vous inspirer pour vos looks de cet été. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!